Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyste tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Nico, après l'Euro 2024, on a eu plusieurs révélations. Une révélation, tu sais, enfin surtout de mon côté, je me baladais un peu sur Twitter et je voyais des gens qui se moquaient un peu de la sélection espagnole. Ils disaient, regardez la sélection espagnole, on est passé de Xavi, Iniesta, Torres à une équipe où il y a que des no-name. Et au final, c'est eux qui ont gagné parce qu'aujourd'hui, le football a évolué. Et tu me diras ce que tu en penses après. Mais le football a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le joueur est tellement fort physiquement qu'on est sur un contre-pressing. Ça veut dire que si un joueur est meilleur physiquement, il va faire les efforts qui n'étaient pas faits avant. Donc, il y a moins d'espace. Qui dit moins d'espace, dit moins de place pour la créativité d'un joueur pour qu'il se retrouve face au jeu et qu'il fasse des différences comme un Zidane, un Del Piero, un Ronaldinho. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus serré. Donc, le nombre de touches de balle est réduit. Les joueurs jouent plutôt en une touche de touche. Donc, ça réduit potentiellement les 1 contre 1. Par contre, les latéraux sont meilleurs qu'avant, sont plus rapides, sont beaucoup plus offensifs. Les milieux relayeurs, ils ont un autre rôle, mais ils sont vraiment très forts. Et là, aujourd'hui, le football 2024 et années à venir, le neuf disparaît de plus en plus. On a des faux neufs. Par contre, les ailiers, c'est les stars maintenant. L'ailier est la star de l'équipe. Alors que de ton temps, du mien un peu moins, mais de ton temps, il y avait 2 joueurs, surtout un qu'on voulait. Tout le monde voulait être 10. Ou le 10, goléador, le numéro 9. ouais, Maintenant, tout le 10 monde ou veut être 9. ailier. Ouais. Maintenant, tout le monde veut être ailier. Donc, je te laisse introduire le sujet, pourquoi le football a évolué, et après, j'expliquerai pourquoi le football aujourd'hui n'est pas exclusivement que physique, mais il faut se réarmer différemment si on veut Mhm. rivaliser avec le football de demain. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, moi, mon analyse, c'est que je pense que déjà avant, les joueurs, ils étaient un peu plus livrés à leur compte sur tous les plans, physique, technique, mental. Bon, tactique, il y a toujours eu quand même un coach. Donc là, tu étais toujours connecté à ton coach. Là, c'est toujours le cas. Il y a des coachs qui sont pas des foudres de guerre tactiquement, mais ils ont quand même les bases. Mais physiquement et mentalement, avant, les joueurs, ils étaient vraiment livrés à leur compte et ils n'avaient pas de point de comparaison, on va dire, en dehors de leur équipe ou les joueurs qu'ils ont connus, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi développés, etc. Et là, pour moi, déjà, c'est ce qui a permis à des mecs comme Zidane, Rui Costa, tu vois, enfin toutes les générations d'avant, Nedved, etc., Figo, de devenir des joueurs vraiment à forte personnalité, parce que je pense qu'ils n'ont pas eu, tu sais, comment dire, ils n'ont pas eu enfin, ils avaient peut-être un temps d'avance déjà en termes de mental, de discipline, de travail, de choses comme ça. Et en plus de ça, effectivement, ils n'ont pas eu de point de comparaison qui a pu briser leur confiance en mode ah ouais, à l'autre bout du monde, il y a un mec, il est 3 fois plus fort que moi et je le vois, et nanani, nanana, tu vois. Donc, en fait, je pense que avant, on était plus sur un football où le footballeur se développait pardon, individuellement, un petit peu à façon artisanale, tu vois, on va dire ça comme ça. Et maintenant, effectivement, on a des centres de formation qui sont capables de produire d'un joueur moyen, d'en faire quand même un joueur crédible pour le haut niveau à partir du moment où il a certains attributs quand même. Et je pense que ça, en gros, la tactique, comme tu as dit, tous les éléments que tu as dit, pour moi, ça enlève, on va dire, la personnalité aux joueurs. Moi, je trouve que mentalement, moi, tous les joueurs à qui je travaille, le but, c'est de leur redonner cette personnalité. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de mal à vraiment avoir une vraie personnalité, pas fake, pas blablabla dans les vestiaires et voilà. Et genre, je dis que, mais en fait, je fais rien. Des mecs qui, sur le terrain, viennent, assument et jouent comme ils savent faire. Il y en a énormément, en fait, qui sont beaucoup parasités par l'aspect collectif, très bien formatés physiquement, très bien accompagnés, mais qui ne font pas les choses de manière personnelle, on va dire, avec un côté sur mesure pour eux. C'est-à-dire qu'ils font comme on leur a dit, quoi. Et en fait, ils sont bien accompagnés, mais du coup, je trouve qu'ils sont un peu moins, comment dire, libre penseurs sur, OK, moi, je vais mettre ça en place pour moi, ça en place pour moi, ça en place pour moi. Et ce qu'avant, peut-être, était plus facilement accessible, c'est-à-dire
chacun était maître de sa préparation parce que tu n'avais pas forcément. Voilà. Là, les clubs te mettent à disposition. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'ils se laissent driver de fou. Et en fait, bah, à la fin, ça donne des joueurs un petit peu plus fades. Enfin, je ne sais pas si je suis compréhensible, Oui, mais voilà. ce que tu veux dire, c'est en un mot, l'authenticité aujourd'hui est Ouais, balayée par un conformisme de jeu où, euh, c'est-à-dire que là tu es en train de décrire le système français. Le système espagnol est un peu plus différent. ouais Le c'est vrai que je système suis espagnol, formaté par le système français, moi. Ouais, je le précise. système français, c'est peu importe tes points forts, aujourd'hui, tu vas rentrer dans un moule et tu dois être formaté ainsi, c'est-à-dire être un joueur avec tel et tel attribut. Le Ouais, football espagnol, il est aussi formaté, mais il est formaté dans la technique, dans le technico-tactique. ouais. C'est-à-dire, il est Avec d'autres formaté paramètres. avec un ballon, l'espace-temps, ouais, l'espace spatio-temporel, justement. Toutes ces notions-là, en fait, ils sont formatés à être de bons footballeurs. Et le français, notamment l'anglais et le français, sont formatés à être de bons athlètes. Parfois, il peut manquer ça à l'espagnol et Ouais. parfois, il peut manquer autre chose au français. Et quand tu vois cette confrontation-là, au final, on est avec un ballon, on est sur un terrain de football. Aujourd'hui, l'Espagne, il a beau faire tourner toute l'équipe, enfin les Espagnols sont formatés à ce football-là. Et ce football, c'est quoi? Et c'est justement là, pour moi, le futur du football. Et c'est pour ça que des Nico Williams et des Lamine Yamal sont aussi forts. Pourquoi? Tu le dis très bien à tes joueurs. Plus un collectif est fort, plus derrière, les individualités vont jaillir de ce collectif. À condition En- qu'il y ait de la personnalité dans l'individualité. Sinon, Exactement. sinon, il Et se fait écraser. Les Espagnols ont cette personnalité. Un Pogba avait une personnalité en équipe de France. Quoi qu'on pouvait dire Mm. sur lui, c'était un mec qui avait une personnalité. Aujourd'hui, Ouais. en équipe de France, pour moi, Mbappé n'a pas de personnalité. Mbappé, c'est le cliché de la superstar de football. Messi avait sa personnalité, Neymar a sa personnalité, Suarez a sa personnalité. Ouais. Bon, Mbappé, Mbappé, il a quand même une personnalité, quand même. Enfin, ouais, moi, mais je c'est la trouve. copie de CR7. Ouais, je vois ce que tu veux Jusqu'à dans dire, sa, mais. jusqu'à dans sa présentation au Camp Nou, il a fait tout comme CR7. C'est-à-dire, ben, Alors, par contre, il a été Mbappé, présenté au Santiago Bernabéu. ouais, comme CR7. Ouais, mais pas au Camp Nou, parce que s'il se fait présenter au Camp Nou, je Excuse-moi, pense excuse-moi, pardon. tu, Erreur tu vas te faire de, tacler là. Oh là là. Erreur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Mbappé est la copie de CR7. Dans son jeu, c'est CR7, mais en moins bon. Ouais. C'est la même chose, Nico. Les Bah, mimiques, il est très les inspiré, dribbles, effectivement. Ouais. c'est limite du fanatisme, là. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Yamin, enfin, il s'appelle Lamine Yamal, ou, Lamine Yamal, ouais. ouais, parce Ouais. que j'ai pas envie d'écorcher son prénom. Ouais. Et Nico Williams, les deux ont leur personnalité parce que dans le jeu espagnol, on accepte chacun avec ses différences, mais on part sur une philosophie de base. Et dans cette philosophie de base, tu viens pimenter ça avec ta personnalité et avec tes gros points forts individuels. Un Thiago Ouais. Alcantara, il avait ce truc dans le jeu espagnol, mais il s'est appliqué à la formation Barça. Iniesta Ouais. avait son truc, Busquets avait son truc, Xavi avait son truc. Chaque joueur avait son petit quelque chose à apporter dans l'équipe. En équipe de France, chaque joueur sont des clones, c'est tous les mêmes. Il n'y en a aucun qui a cette capacité aujourd'hui, qui sort un peu du lot, qui a cette petite graine. Tu vois, un Dembélé, je vais te dire une stat, zéro but, zéro passe D en phase éliminatoire en équipe de France. Oui, c'est un provocateur, il fait des différences. Zéro. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, quand tu vois l'équipe Mais de ça va, il court France. vite, Nico, ça va, il court vite, il fait des bonnes feintes Ouais. de frappe, les gens crient quand il fait des petits ponts. Factuellement, le football, c'est quoi? C'est est-ce que c'est un mec qui court vite ou est-ce que c'est un mec qui sent le football et qui fait des différences? Et c'est ça le football de demain. C'est une Mm. philosophie où tu as le cerveau branché avec un gros QI football, mais tu es aussi un athlète sur le côté. Sauf qu'aujourd'hui, il faut être complet Ouais. et non pas être seulement un athlète. Tu vois, quand tu regardes la qualité technique d'un N'Golo Kanté, il est très fort. Il récupère beaucoup de ballons. Mais est-ce que N'Golo Kanté, quand il se projette vers l'avant, il peut trouver des ballons exceptionnels comme le faisait un Paul Pogba? Non, et ça a manqué en équipe de France. C'était à Tchouaméni de le faire. Mais Tchouaméni, est-ce qu'il a cette capacité-là, comme un Pogba avait, dans des longs ballons pour aller chercher un Mbappé en contre-attaque? Non. Il manque ça Non, en non, équipe de c'est France. clair. Les C'est artistes qui clair, font c'est la clair. différence. C'est clair. Et en fait, moi, à la limite, je trouve que ta comparaison, elle est vraie, mais ça se vérifie pas forcément sur les ailiers. Parce que tu vois, Nico Williams, tu peux facilement le comparer, par exemple à Kingsley Coman, Lamine Non. Yamal, bah, à Mbappé, tu vois, en soi, dans l'approche. Après, Mbappé à Ah 17 non, non, ans, quand il arrivait avec je le suis pas monde d'accord du haut avec toi. niveau, moi, je trouve que Mbappé, quand il arrivait, il avait quand même des.
une intelligence de jeu, ça jouait. En fait, je pense qu'il s'est enfermé dans un personnage, Mbappé, où de plus en plus, en fait, il s'est centré sur l'aspect individuel. Mais moi, je me rappelle quand il était à Monaco et quand il arrivait au PSG, il avait vraiment un côté plus passeur aussi, en plus de. Il se retirait volontiers de buts et il donnait la balle, tu vois. Et je trouve que, moi, je pense que Lamine Yamal, il va suivre la même trajectoire au bout d'un moment, c'est qu'il va vouloir des buts, des buts, des buts. Et il va oublier son rôle d'un peu de passeur. Il risque d'avoir ça. Et moi, je trouve que Nico Williams et Kingsley Coman, par exemple, tu peux avoir un peu une ressemblance. Mais par contre, moi, je trouve que sur le football espagnol, ce que ça produit, c'est qu'on est incapable de produire même un Fabian Ruiz, un Rodri, voilà, enfin bref, tous les milieux de terrain espagnols. En France, quand tu vois, nous, les milieux de terrain qu'on produit, bah, c'est tous des milieux de terrain à dominante physique, que ce Regarde, soit Rabiot, Chouameni, Pogba. Tu vois, il y a ce côté technique, mais il y a quand même le physique. Eux, ils peuvent te faire un Fabian Ruiz, par exemple. C'est pas un modèle, hein, mais attention, mais nous, on produit pas des joueurs comme ça. Tu sais, des joueurs qui sont fins techniquement, qui ont c'est pas presque que possible. ça. On Ces en produit joueurs-là, c'est très peu, impossible. très peu. En 8 comme ça, des joueurs aussi fins Ces qui arrivent joueurs-là, jusqu'au niveau international, c'est quand même rare, quoi. ils se font voler leur carrière très jeune. Ces joueurs-là, ils sont traités de trop maigres, trop petits, etc. Et donc, du coup, on met des joueurs beaucoup plus physiques à leur place. Et arrive à 23 ans, bah, le joueur qui était trop frêle physiquement a arrivé à maturité physique. Sauf que dans le game du football, 23 ans, c'est considéré pour certains comme trop tard. Mais pour en revenir à ce que tu disais, Coman, c'est un joueur qui joue à droite et parfois à gauche. Mais Coman, c'est un joueur qui va être très bon, balle au pied, déborder, enfin éliminer, centrer. Il est pas, son point fort, c'est pas de rentrer intérieur et de faire des différences. Alors qu'un Yamal, c'est un mec, pour avoir analysé avec Marc ce profil, il est capable de jouer côté, il est capable de rentrer dans le demi-espace, et dans son intelligence de jeu, il est plus poussé qu'un Mbappé. En même temps, logique, il a été formé à la Masia et c'est notre école de football. Nico Williams, c'est un joueur en finale contre l'Angleterre. Donc tu disais, c'est l'Angleterre en finale. Ouais, je te disais, face à l'Angleterre en finale, un Nico Williams a eu l'intelligence de jeu. Parfois, il rentrait dans le demi-espace intérieur, donc dans le demi-espace gauche, vu qu'il joue à gauche. Et parfois, il prenait la place du faux numéro 9 et il avait cette intelligence de jeu spatio-temporelle. Parce qu'il a été formé à ça. Et un Mbappé aujourd'hui, c'est un joueur différent. Il a d'autres qualités différentes. Par exemple, un Mbappé va plus aller provoquer qu'un Williams. Ouais, ouais. Mais en fait, moi, je disais ça, c'était surtout sur l'aspect, tu sais, le sujet initial, sur l'aspect personnalité du joueur. Je trouve que tu vois, un Coman et un Nico Williams, en termes de personnalité, je sens pas des grosses défaillances de Kingsley Coman par rapport à Nico Williams. Ils ont chacun leur style de jeu, Ouais. mais Kingsley Coman, il a de la personnalité quand il joue. Bon, là, le mystère, c'est pourquoi on l'a pas vu à l'Euro. Peut-être il était blessé. Oui, pour moi, il est Et là, largement. je comprends pas trop. Mais par contre, tu vois, quand on parle de personnalité, voilà, je trouve que le football français, il produit pas les milieux de terrain espagnols, les défenseurs espagnols même. Moi, tu vois, un Cucurella, je le trouve vraiment pas ouf en termes là sur ce qu'il a montré. Je trouve pas une personnalité de ouf, mais c'est ouf de voir que effectivement le collectif espagnol fait briller un joueur comme ça. Et Tu vois. je suis Et alors d'accord qu'en avec toi. France, un mec comme ça, il serait Jonathan Klaus, 0 minute de temps de jeu dans tout l'Euro. Tu vois ce que je veux dire? Et ne Ça pas serait ça, quoi. confondre, et ne pas confondre Jules Koundé, personnalité Fashion Week en dehors du terrain et sur le terrain. Il a fait un très bon Ouais. euro, Jules Koundé, Encore c'est il magnifique. fait un bon euro, ouais. Il fait un bon euro, mais sur le terrain, c'est un joueur assez introverti. C'est pas un joueur qui a une forte personnalité, comme un Pavard, par exemple. Pavard, moi, c'est un joueur qui me fait pas kiffer. C'est vraiment le joueur dans le système français qui a fait ses preuves, qui a été décisif en équipe de France et qui est très bon en club. C'est un joueur qui a une certaine personnalité. C'est un joueur qui va ouvrir sa gueule, il va être dur sur l'homme. C'est pas un joueur que j'aime bien, tu vois. Mais pour moi, il a Ouais. plus de caractère et plus de personnalité qu'un Jules Koundé qui est assez effacé. Mais à un moment donné, Ouais. euh, Ouais, est-ce après que Pavard et Koundé, c'est un peu même délire, je pense, en termes de personnalité. Je pense que Koundé, c'est un ouais, mec, il a c'est vrai. confiance en lui, mais Mais il a Koundé est meilleur pour pas. moi qu'un Ouais, Pavard. Non, mais je veux dire, Koundé, il a confiance en lui. Je pense que même Pavard, son expérience à l'Inter Milan lui a donné confiance en lui. C'est juste qu'après, t'as des gars, en fait, qui manquent, en fait, de qualité technique. Donc, ils vont pas s'exprimer en termes de personnalité par l'aspect technique. Ce que Jonathan Klaus, par exemple, s'il avait joué, aurait fait. Lui, son fond de commerce aurait été l'aspect technique. Et du coup, il aurait montré des choses, j'espère. Je lui souhaite à ce niveau-là. Mais ouais, en fait, en gros, pour moi, le football de maintenant, tu vois, on est vraiment euh, sur des mecs Non, qui peuvent arriver de manière très précoce, avoir de la personnalité très précoce, mais il y a quand même une standardisation qui fait que je trouve que tu as, par exemple, tu vois, un Quaresma avant, c'était pas un top mondial, mais il est arrivé justement, il a montré un côté justement, cette personnalité dont on parle, ce côté un peu atypique. C'était un joueur qui était un peu, voilà. En fait, on avait plus de joueurs avant qui étaient non, tu sais, pas lisses, un peu. après, en soi, Voilà, les joueurs maintenant lisses, on a des joueurs un peu plus lisses, tu vois. Genre Erling Haaland, moi je le trouve.
lisse, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, Il a, il a rien de... voilà, c'est un robot. C'est pour ça pas pour rien qu'on l'appelle le robot, quoi. C'est un mec, c'est un robot, il est très fort, mais je le trouve pas. Tu vois ce que je veux dire? après Je sais pas. ça, c'est vraiment ne pas faire une fixette sur la personnalité parce que c'est un aspect du football et il y a eu beaucoup de joueurs iconiques avec une personnalité très lisse et des gens assez introvertis. Vraiment, pour se refocus, aujourd'hui, tu parles du football d'aujourd'hui, moi je dirais plutôt le football de demain parce que le football est en pleine transition, on le voit Ouais, en permanence. Ce que le joueur de football doit comprendre, c'est que vu que le football va plus vite qu'avant, avec des contre-pressing, avec aujourd'hui, avant, tu vois, au début, on voulait arrêter Messi ou Ronaldo avec un marquage à la culotte et avec des ouais, individualités très fortes. Mais les systèmes ont fait qu'aujourd'hui, on peut plus facilement réduire l'impact de ces joueurs-là avec un contre-pressing, avec un jeu défensif avec ouais, beaucoup des plus prises à précis. deux, des choses comme ça, ouais. Exactement. Comme par exemple, l'Espagne l'a parfaitement fait des deux côtés. Ousmane Dembélé, il s'est fait museler par à gauche, je vais inverser, excusez-moi, hein, Cucurella et Cucurella. Nico Williams. Et de l'autre côté, Yamal avec Carvajal. Non, il était suspendu Carvajal en Ouais, demi-finale. C'était, c'était Neves. oui, Jesus Navas. Et après, qui est rentré, Navas, je ne me rappelle pardon. plus. Neves. Jesus Navas et, ouais, bah, Yamal. Ouais. Et donc, en fait, quand tu vois ce système-là, tu te dis, OK, facile de museler une individualité. Mais ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai des joueurs capables de faire des différences autres que mes deux stars? En Espagne, on l'a vu, oui. Le but vainqueur, c'est Cucurella qui fait à Oyarzabal. Premier poteau, ça coupe. C'est des joueurs en France. Je sais même pas Ouais, si, et je sais même pas puis. Nico, hein, si en France, avec notre moule, ces mecs-là seraient passés pro. Je te parle sérieux, hein. Ah ouais, non, bah, Daniel Olmo, par exemple, je pense que c'est un joueur de N3 en France, tu vois. Ouais, on l'aurait mis de côté, t'es trop petit, etc. T'es pas assez physique, t'es pas là. Mais vraiment, hein. Mais ouais, ouais, non, c'est clair. Enfin, dans le système de formation, après, peut-être qu'il aurait percé, voilà. Mais en fait, moi, je trouve que par exemple, si tu prends l'Espagne par rapport à la France, il y avait vraiment ce côté. Je trouve que les intentions de jeu n'étaient pas du tout les mêmes. Je trouve que nous, la France, on a joué la sécurisation en permanence. C'était que des passes safe, simples. Le seul, on dirait, qui avait le droit de sortir de ça, c'était Dembélé. Et c'est pour ça que quand Dembélé était sur le terrain, on se disait pas, oh là là, c'est un truc de ouf, il est trop fort. Mais quand il n'était pas sur le terrain, on se dit, ah, mais là, c'est vraiment le néant, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça prouve Et, vraiment à quel point on était vraiment bas, hein. ouais, et en fait, Dembélé, c'était le seul qui était vraiment dans un logique en fait de prise d'initiative, il se challengeait en fait. Et même Mbappé, je le trouvais hyper dans la sécurisation. Il n'avait pas de coup de rein, donc il faisait que des passes, des trucs, des machins, des passements de jambes sur place, des frappes forcées. Tu vois ce que je veux dire? Même Théo Hernandez, que d'habitude je trouve vraiment entreprenant sur le jeu, Non, sur mais le match. il a mal été utilisé par Deschamps. Ouais, mais même là, bah, du coup, ce qu'il en ressort, c'est on a l'impression d'un joueur qui, bah ouais, qui joue la sécurisation, que des passes en retrait, que des passes à Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas de vraiment et des milieux de terrain, voilà. Où moi, ce qui me frappait, c'était vraiment un prototypage, quoi. Je t'ai dit, quand tu avais Rabiot et Chouameni à côté, tu avais l'impression d'avoir deux frères jumeaux, quoi. C'est ce que je veux Ouais, dire. deux frères Tu avais jumeaux, dur sur deux l'homme, armoires à très bon glace, tu vois. récupérateur. Ouais, ouais. Ouais, deux armoires à glace, je sais pas, c'était là en mode putain, c'est tout ce qu'on est capable de Et faire, quoi. après, dans la transition, bah, faites la passe à Griezmann ou Mbappé. Ok. Ouais, je sais pas, et j'adore hein, ces joueurs, mais si tu en as deux côte à côte, à un moment donné, ça commence à donner une tournure à l'équipe qui est quand même Ouais, Chouameni, à côté de lui, assez au dur, Real, quoi. il avait Kroos. Il avait Kroos à côté de lui. Ouais, Il avait il a une variété. Kroos, soit Kroos, soit Modric, ça veut être Kamavinga ou Valverde, tu vois. C'est quand même une variété de profils. Bon, tu vois, Kamavinga, c'est tout con, mais il a un profil un peu plus offensif, un peu plus, tu Moi, sais, j'adore ce mec. Il a un peu apporté un plus truc en fin. équipe de France. Ouais, Ouais, il est un peu plus c'était fin techniquement, bien sûr. et bah, tu vois, typiquement, il joue pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que les intentions de jeu ont fait beaucoup. Et moi, je pense que dans le football du futur, le cognitif va être très important. C'est-à-dire C'est le le number one. temps, le temps de réaction, le temps de prise de décision. Ça veut dire qu'en fait, tu vas devoir être hyper déjà physiquement, si tu es ne Mais serait-ce Nico, que ça pas à passe par le 100%, c'est mort. positionnement, ça. Le positionnement et aussi la gestion des émotions. Parce que les deux trucs qui vont. En fait, le cognitif, c'est quoi? C'est l'ancrage de toute ta technique, tout ce que tu as appris qui va pouvoir jaillir plus vite. C'est le bon positionnement tactique, c'est le mental, c'est-à-dire ça va être le niveau de concentration et le niveau de gestion d'émotion. Est-ce que tu as une charge émotionnelle à faire le truc? Et après, effectivement, tu as l'aspect, on va dire, plus les prédispositions à réfléchir vite, quoi. Il y a des joueurs qui ont travaillé le cerveau, on va dire, à avoir une réflexion plus rapide, voilà. Et ça, on va dire que c'est quelque chose qui, moi, je pense, va devenir central, parce que plus les espaces se réduisent, plus ça va être ça. Plus tactiquement, c'est exigeant et les équipes sont bien organisées, et plus, à un moment donné, c'est justement le petit dépassement de fonction au bon moment qui va faire la différence. Donc, en Et fait, là, physiquement, tu mets la petite. et tu vois,
Dani Olmo, pour moi, c'est une leçon de ce que va être le football plus tard. C'est en équipe de France, là, face à l'équipe de France, en demi-finale. Il fait basculer le match sur un geste. Tout son match, il est très cadré tactiquement. Il se met entre les lignes C'était comme on lui a magnifique. demandé. Tu Fin vois ce de que je veux corps. dire? Mais en fait, tous ces jeux entre les lignes, ils n'ont pas fait une différence de fou, plus que ça. Par contre, il y a un moment donné où tout ça, ça a mené à un moment, il est dans la surface, c'est toi et moi, j'ai une inspi, bam, tu vois. Et c'est là où il va faire la différence. Donc, il a récité sa partition tout le long, ça a été parfait, il a fait mal à l'équipe de France, mais tu vois que le moment où il fait la différence, ça reste quand même le moment où, là, c'est la personnalité d'un Daniel Olmo, et seul Daniel Olmo, entre guillemets, aurait pu faire ce geste-là sur le terrain ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? Même si ça avait été Pedri, il n'aurait pas fait la même chose. Et en fait, le football de demain, pour moi, c'est une tactique très, très, très bien huilée, peu d'espace, une capacité à réfléchir très vite qui va être forcément nécessaire. Et après, des fulgurances à certains moments pour faire vivre, en fait, parce que les tactiques, quand elles sont bien sclérosées les unes entre l'une et l'autre, bah à la fin, ça sera toujours la différence individuelle qui va parler. Et pour ça, ça demande un petit peu le moment de flow, en fait. Tu vois, le moment où tu es touché par la grâce et où tu as l'inspi au bon moment. Ça restera ça qui fera aussi les décisions à haut niveau. Mais il y en aura de moins en moins. Tu ne vas pas avoir un Ronaldinho qui va faire la différence, tu vois, avec des sombreros, des trucs à chaque action. Ou alors ce mec-là, ça va devenir le mec qui fait basculer le football du futur dans une nouvelle ère, tu vois. Là, on est encore sur les vestiges de Ronaldo et Messi. Hein. Là, tu vois ce que je veux dire? Le football, il s'est conditionné à partir de Ronaldo et Messi sur les 10 années qui ont suivi leur arrivée dans le foot, 10, 15, 20 ans dans le foot. C'est-à-dire, comme tu as dit, comment on contre un mec comme ça, comment on contre un collectif comme le Barça, comment on empêche un Ronaldo d'avoir de l'influence. Ça, c'est toutes ces questions-là auxquelles on a répondu. Le football a répondu avec ces réponses-là, tu vois, actuelles. Et pour moi, les prochains joueurs qui vont émerger du football du futur sont vraiment très très forts et vont encore faire améliorer le football. Mais ils auront ce côté cognitif, c'est sûr. Ouais, je te rejoins sur le côté mental. Nico Williams, le but qu'il met pied gauche, croisé, petit fil opposé, il l'a fait. Après, il danse, il est calme, le mec. Il a mal pareil. Ils Tu vois, sont nous en France, lucides. le ballon, il aurait fait. Il Non, se mais serait tu vois, levé, tu vois. c'est le bon choix au bon moment. Les mecs sont cadrés mentalement. Ils sont bien entourés, par exemple. Ça fait depuis que j'ai commencé Nature l'Évolution en 2017. En 2018, Antoine, un joueur que je suis, hein, qui va bientôt passer pro, a évolué en Espagne toute sa vie à Barcelone. Et il avait un coach tactique dès l'âge de 13-14 ans. Et j'ai cherché des coachs tactiques. J'en ai trouvé un, Marc, maintenant. Mais Marc, c'est un ovni dans le milieu. Des coachs tactiques qui vont prendre les matchs amateurs des joueurs, leur dire ce qu'il faut faire sur le placement et comment derrière se développer de manière cognitive. Mon Dieu, ça court pas les rues. Et aujourd'hui, si on fait un test de QI football entre l'espagnol et le français, bah, le français, il redouble 10 fois sa classe, quoi. Euh, Parce qu'on ne nous apprend pas ça. Aujourd'hui, ce qu'on nous apprend en France, on nous apprend à faire des passes essuyées et des circuits de passes. D'accord, mais il faudrait plutôt apprendre aujourd'hui comment on fait un jeu de position, comment on fait un contre-pressing, comment avoir la supériorité numérique quand on a le ballon pour créer des triangles de partout et toujours avoir cette supériorité. Comment jouer entre les lignes et aussi apprendre les 5 couloirs. Mais ça, tu sais c'est pourquoi on ne le sait pas, Nico. Lors d'un live Natural Evolution, je me suis amusé à aller sur le site comment devenir entraîneur de football et jusqu'au BMF, tu es considéré comme éducateur de football. Tu n'es pas considéré comme entraîneur. Donc, tu vois pas tous les aspects tactiques. Tu apprends à encadrer un groupe et l'entraîner en sécurité. Mais les côtés tactiques et le côté hyper avancé, de un, l'école française est nulle. Mais deuxièmement, on te l'apprend quand tu arrives au niveau U17 NAS ou U19 NAS. Et pour avoir fait un centre de formation au TFC pendant 3 ans et un pôle espoir de Talence pendant 2 ans, ce sont des choses qu'on ne nous a pas appris. Les En cours fait, vidéo étaient chiants et longs à mourir avec le coach. Tu vois, c'était pas... la problématique de la FFF, parce que moi j'ai fait des formations de la FFF, c'est qu'en fait il y a énormément d'éducateurs qui ne sont pas formés, tu sais, qui encadrent nos jeunes dans les petits clubs. Et en fait, eux, leur but numéro un, c'est que les éducateurs se forment. Parce qu'au moins qu'ils aient un fond qu'on puisse leur donner, entre guillemets, tu sais, des premiers cadres. Et en fait, effectivement, on va dire, alors là, il a été réformé le BMF, donc je ne sais pas trop ce que ça donne, mais le BMF jusque-là, c'était pas pour te donner vraiment un cadre tactique, on te fait réfléchir un peu, mais je pense que c'est à partir du BEF qu'on te fait vraiment réfléchir en profondeur sur la tactique. Mais le BMF, en fait, il est là vraiment pour faire de toi, tu sais déjà, un éducateur, en fait, c'est pour les catégories jeunes en France, c'est considéré comme ça. Et l'entraîneur, c'est celui qui est connecté aux résultats. En fait, en France, et bon, je suis quand même
favorable à ça. Il ne faut pas qu'on soit. Mais en France, l'éducateur, il est là pour éduquer. Donc le résultat, entre guillemets, on s'en fout. Et l'entraîneur, c'est que le coach des seniors, en fait. Et parce que le résultat, on s'en fout pas en senior. Et en fait, on t'apprend au BMF à devenir crédible en termes de, tu sais, d'éducateur ou d'entraîneur. C'est-à-dire, en gros, connaître le jargon, concevoir une séance de A à Z avec des bons axes de travail pendant la séance, mais on ne va pas forcément te pousser de fou à réfléchir sur la séance, comment tu vas là, qu'est-ce que tu veux amener à ton équipe. Tu vas avoir ces notions, mais ça ne va pas être poussé de fou. Voilà. Et je pense qu'à partir du BEF, si je ne me trompe pas, là, ça commence à arriver. Mais le truc, c'est que le BEF, on est déjà sur une poignée d'élus, entre guillemets. Aller avoir une place en BEF en France, c'est pas donné à tout le monde. Il y a peu Mais de au-delà de ça, places. Nico, Et du coup, bah, voilà, même la formation elle-même, que tu passes BEF ou BMF, même ça, c'est la formation française. Donc ça veut dire qu'ils vont te transmettre des choses pour que le résultat soit l'équipe de France ou des Galtier en Ligue 1 ou des entraîneurs de Ligue 1. Un exemple tout con, en France, quand on dit à nos joueurs allez faire un taureau, l'objectif du taureau, c'est de faire un petit pont et les mecs font ça en dilettante. Vous avez juste à analyser quasiment toutes les équipes espagnoles, que ce soit en jeune ou en senior. Le taureau est considéré comme une conservation de balle avec des buts précis. Trouver l'intervalle, se déplacer en ligne de passe et chercher le troisième homme libre à chaque fois avec des consignes précises. Et rien que sur ce mot taureau, on est à la rue. Deuxièmement, conservation de balle. Dès que tu dis à un joueur de football, faites moins de 3 touches de balle, les joueurs sont frustrés. Parce qu'il n'y a pas d'explication pourquoi on fait que 3 touches de balle, coach, et pas plus. Et si tu laisses une ouais. conservation de balle libre, le français va faire j'ai une passe, je contrôle, je lève la tête, je regarde, je protège mon ballon, perte de balle. Faut voir avant. Donc il n'y a pas aussi cette Ouais, ouais. sensibilité. Tu vois, c'est des En fait, en détails, fait, une en fait, accumulation. non. En fait, je pense que moi, pour avoir côtoyé quand même des entraîneurs, etc., je pense que tout ça, les trucs sont quand même bien compris. Le seul problème en France, c'est qu'on n'a pas, on a une moins grande tolérance au collectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comment dire, et peut-être on ne nous apprend pas à vraiment être. En fait, en France, on t'apprend à te développer individuellement. Mais en fait, en Espagne, je pense que ce qu'ils font de manière supérieure, c'est après à intégrer tes qualités individuelles dans le collectif et à te faire réfléchir sur effectivement où tu dois être, comment tu dois être placé. Ça, je pense que c'est un peu plus poussé encore. Et Nico, du coup, en fait, tu n'as pas le sport, ce. le foot, c'est un sport co ou un sport individuel? Non, c'est un sport collectif. Et en fait, tu vois, en France, on n'a pas encore, je pense, suffisamment développé cette identification au collectif. Parce que peut-être aussi qu'il ouais, il y a des problèmes, effectivement, de vision déjà à la base de la FFF. Ça, c'est vrai, Pour te résumer. sur ce que doit être le foot. Mais je pense que les notions tactiques, etc., on les a, hein, tu vois, elles sont. Tu vois, on a conservé, progressé en France, c'est un des thèmes, un des grands thèmes de tes séances. Déséquilibrer, finir, c'est pour le moment où l'équipe elle recule. Tu as commencé à la faire reculer. Et après, il y a deux thèmes défensifs. Voilà, s'opposer à la progression et attends, Mais l'autre, regarde, je te pose la question, défendre. J'ai Nico. oublié. Bref. Mais tu vois, en fait, on a séquencé les trucs. On a notre modèle de football. C'est juste qu'effectivement, peut-être que on n'est pas, comment dire, aussi pointu sur ce qui mène à la fin à avoir vraiment un collectif huilé. Tu vois, là, par exemple, j'ai un petit du Stade Rennais. J'en ai deux d'ailleurs du Stade Rennais là qui sont en accompagnement où tu sens que il y a une vision individuelle de leur progression, etc. Et ils ont des principes de jeu, etc., etc. Mais ils forment quand même des footballeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas dans le délire forcément de former une génération de collectifs, de machin. Oui, bien sûr qu'ils le font, mais tu sens que la dynamique, elle est quand même sur former le gars individuellement. Le Parce que notre problème est but, là. c'est que ce mec-là se retrouve là-haut. Et là-haut, en fait, ils sont pas dans un modèle, par exemple, et le Stade Rennais et pareil les autres. Hein. Ils sont pas dans un modèle de voilà notre école de football, voilà qu'on va jouer en senior et on vous apprend et il y a une trame. Il y a certainement ça qui est fait, je Ils prennent pense. le problème à l'envers. Et je pense que le truc est fait, mais que après, bah, tu sais, ça se ressent pas. Il n'y a pas le style Paris Saint-Germain, le style Stade Rennais, le style OGC Nice, tu vois. Je pense que c'est pensé comme ça, mais que c'est peut-être moins bien réalisé qu'en Espagne. En Espagne, je pense que tu as vraiment une ligne conductrice des U12 jusqu'au senior, tu vois ce que je veux dire. Peut-être un peu Oui. plus forte au niveau Tu as une collectif, je parle. ligne et tu as une ligne et derrière, avec cette ligne, tu vas pouvoir approvisionner l'équipe première avec un nombre de joueurs, avec une philosophie. Et quand les joueurs arriveront en équipe première, ils seront déjà sensibilisés à cette philosophie. Maintenant, ma question est la suivante, Nico. Aujourd'hui, en se focusant sur créer une école de foot avec un collectif très fort, on le sait, les très bons joueurs
sortiront du lot quand même, mais on pourra aussi faire sortir des joueurs qu'on n'aurait pas pu voir si on s'était focus sur l'individualité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des joueurs, ils sont extrêmement bons dans un collectif, mais extrêmement mauvais de manière individuelle si on se focus là-dessus. Sauf que la France part du principe qu'une équipe, on met les 11 meilleurs sur le terrain, Ouais. alors que l'Espagne part du principe qu'on met le meilleur 11. Bah, en Et, fait, ouais, c'est ça. laisse-moi finir, Nico, pour finir sur ton truc. Au Stade Rennais, si on se focus sur un style, une génération, les bons sortiront quand même, qu'on soit sur une philosophie individuelle ou collective. Et si on se focus sur un gros collectif, ben on sait qu'un collectif fait sortir les meilleures individualités. Donc c'est Mm. bénéf. Tu crées un style de jeu où tu développes un Q-football et des joueurs vraiment très forts. Et de l'autre côté, t'inquiète pas, le retour sur investissement, tu l'as. C'est un business de football. Tu formes des joueurs que tu achètes pour zéro, enfin que tu as gratuitement, enfin que tu les payes, que tu les embauches dans ton business, parce que le football, c'est entreprise. Et après, tu les revends. Mais au lieu d'en faire sortir 2-3, t'en fais sortir 5-6. Et Non, derrière, non, c'est ça clair. approvisionne l'équipe première. J'achète moins de joueurs étrangers ou des joueurs de Ligue 1 enfin étrangers, nationalité et hors club. Je fais des économies sur, et ça a été la force de la Masia sous Guardiola. Sauf que Bartomeu, il a fait le con, il a acheté des Coutinho à 120 millions, il a acheté des Griezmann, il a acheté plein de grands joueurs. Mais derrière, aujourd'hui, la Masia complète quasiment l'équipe du Barça à l'heure actuelle, hein. Ouais, puis je pense qu'il pourra le faire à l'avenir aussi. C'est pas Ouais. genre juste à l'heure actuelle, c'est demain, ça sera la même chose, tu vois. Mais là, on s'affronte et on confronte deux visions du football. Et nous, notre rôle avec Nico, c'est de donner notre point de vue, selon nous, qui est le meilleur ou non, et comment, dans ce système-là, un joueur peut évoluer. Malheureusement, moi, je connais plein de joueurs, Nico, très très forts, mais qui ont explosé sur le tard. Sauf qu'entre-temps, ben, le choix du coach et les choix des institutions ont déjà été faits. Mais tu vois, il y a quand même des trucs qui sont pas mal. Enfin, tu vois, par exemple, je reprends cet exemple de quelqu'un au Stade Rennais, où on a un joueur qui est encore un peu, on va dire, en retard, enfin, tu sais, on va dire frêle, tu vois. Mais il le Ouais. conserve. Ils le conservent parce qu'ils ont conscience de la qualité technique. Le seul problème, c'est d'amener un joueur frêle au haut niveau après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont conscience du potentiel. Et je pense qu'en fait, en France, on a moins cette idée de se dire, tu vois, un collectif, c'est aussi des associations. Lui, il va gommer les manques d'un tel et eux deux ensemble, ça va faire. Voilà. Et comme on n'a pas cette identification collective et qu'à la fin, le contrat pro, il sera tendu pour, on va dire, la valeur marchande que pourra représenter ce gars-là, un gars qui va monter en Ligue 1, tu vois, on va avoir l'ambition d'avoir un gars qui soit déjà comme un poisson dans l'eau, tu vois, en mode lui, il est prêt, il n'a pas besoin d'être associé à un tel. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas une vision de collectif, même déjà à la base, dans les clubs de Ligue 1. Est-ce que tu pourrais dire que tel ou tel club en France a tel ou tel projet de jeu? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce quel, quel Aucun. club, quel club a un projet de jeu identifiable? Tu vois, même le PSG qui a les moyens de donner suite à leurs idées, on n'a pas un projet de jeu identifiable. Tu changes de coach, tu changes complètement le projet de jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Et pour revenir aux joueurs frêles, quand tu regardes un Gavi qui a commencé au Barça, c'était un cure-dent, le mec. Pedri à Las Palmas, pareil. Euh, Mathieu Cafaro, qui était de ma génération, pareil. Tout maigre. On a encore qui Mais il y en a Dani plein, Olmo, hein. pareil. Riyad Mahrez, c'est pas un mec épais à la base, tu vois. Ouais, mais tu Et, vois, et ces en France, on mecs-là, n'en a pas voulu. ouais, mais c'est ça. En fait, En France, on lui a dit aujourd'hui, salut. Aujourd'hui, Nico, tu as pris l'exemple, mais je te jure, Nico, que là, c'est un peu le biais du survivant où on regarde seulement les avions qui sont revenus de la guerre et qui sont pas morts, mais on n'a pas regardé tous les autres avions qui sont morts et pourquoi ils le sont. C'est un cas exceptionnel, le mec de Rennes. Il doit avoir un truc en plus que les autres. Mais des mecs comme ça, qui ont vraiment de la qualité, ça demande je vais faire une métaphore un peu avec une nana. C'est comme si tu choisis une fille, tu sais qu'elle a un super potentiel, mais tu vas accepter de te marier ou de te mettre avec elle pendant 3 ans, et pendant 3 ans, ben, elle va pas être super belle, mais tu vas prendre le temps avec elle, de construire petit à petit. Elle va évoluer, elle va avoir sa puberté ou ça va bien évoluer. Mais les clubs aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce que la direction leur demande des résultats rapides ou non? Et est-ce qu'eux aussi, ils ont cette capacité de vision? Tu vois, c'est très très compliqué, Nico. Après, là, on rentre vraiment dans le réel, hein. Le réel, est-ce qu'aujourd'hui, il permet de. C'est compliqué. Mais tu vois, dans un centre de formation, moi, j'ai entendu plusieurs fois où style, tu as un mec, il est en U17 NAS, et il va y avoir un coach avec des idées de jeu, et après, tu vas en U19 NAS, et tu as un coach qui voit pas le football. 100%. Il y avait ça à Et ça, Toulouse. et ça tu te dis, mais tu vois, et après, tu as le coach de la première, la Ligue 1, donc c'est quand même le but, hein, c'est de les amener là-haut, n'a pas la même idée de jeu que les deux premiers. Donc tu vois, tu es en mode, Histoire. Un voilà joueur quoi.
un joueur qui est un ami et que j'ai longtemps coaché, Adel Lambezat, qui était avec moi au Pôle Espoir, c'est en 98, qui a un an de moins que moi. Là, il joue en National 1. Euh, j'ai plus le club m'échappe. Adel, U17 NAS, première année, deuxième année, il joue pas. Troisième année, il arrive en U19, changement de coach, avec des valeurs de jeu sur les joueurs très frêles, les joueurs qui ont du ballon. Adel est capitaine en Gambardella, il fait des différences monstrueuses. Il fait la reprise avec les pros. Avec les pros, il cartonne tout cette année. Il est à l'époque où il y avait Andy Delors au TFC. Il cartonne, il cartonne. Changement de coach de Ligue 1 et changement du directeur du centre des formations. Adel, c'est un plaisir, au revoir. T'as vu le football? Ah oui. Et oui, oui. Et en fait, le problème, je pense qu'en France, c'est qu'en Espagne, tu as des clubs quand même qui ont des projets sportifs de jeu, tu vois, Une de, vision, ils s'y tiennent. une vision, tu sais, de comment on joue, comment on va jouer l'équipe première. Et tu vois, je pense pas que ça change. Alors, je suis pas fan du football espagnol, enfin, je le suis pas, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc, je regarde pas. Mais moi, en tout cas, je constate qu'en France, tu prends Marseille, Paris, à la limite, Lyon a peut-être un peu plus d'identité que les autres. C'est pas flagrant, mais je trouve qu'il y a une identité quand même qui ressort de tout ça. Je trouve que la formation parisienne a une certaine identité, mais c'est pas il n'y a pas un lien entre voilà ce qu'on veut faire en haut, donc voilà ce que vous allez faire en bas, et ce sur des années. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, on va former des individualités pour qu'ils arrivent, qu'on les expose dans notre championnat. C'est la vitrine, les mecs se servent, les Manchester et patati. Et voilà. Et genre Lenny Euro, par exemple, c'est le meilleur exemple, tu vois. C'est le mec, il est formé à Lille. Il est exposé dans une vitrine, il coûte 60 millions, donc là maintenant il part, il va aller à Manchester ou au Real ou voilà. Il va faire Et comme un Pépé, il va faire comme Nicolas Pépé de LOS qui va se perdre, le pauvre. J'espère pas pour lui, mais ouais, non, je pense qu'il a moyen de, non, il a moyen de s'en sortir, mais j'espère toujours pour est-il lui. qu'en fait, ça a été la vitrine, quoi. Tu sais, comme Raphaël Varane, il fut un temps, tu vois, voilà, il est là, il a 17 ans en Ligue 1, on le montre, Kamavinga, Stade Rennais, etc. Voilà, et en fait, le club savent très bien qu'ils vont passer peut-être 3 ans grand max avec le joueur, et qu'en fait, le but, c'est de le montrer un maximum, de faire monter sa cote et de le revendre. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est dur, je pense, et c'est pour ça qu'on prend le problème à l'envers, c'est qu'en fait, nous, on veut revendre des joueurs, comme tu as dit, mais c'est vrai que si tu as un collectif bien huilé, c'est vrai que ça valorise encore plus les joueurs. Tu as Et des attaquants qui marquent plus de buts, des défenseurs qui défendent mieux, des milieux de terrain qui font plus de passes d'ess. juste pour faire une petite stat, si tu regardes depuis 2008, l'Espagne en sélection ou les clubs espagnols, alors on peut me dire oui, mais Antoine, les joueurs qui vont dans les clubs espagnols ne sont pas forcément espagnols. Oui, mais ils se mettent au diapason des philosophies de jeu qui sont mises en place dans les clubs espagnols. Toutes les Ligues des Champions et les Europa League, j'ai vu une stat, c'était plus de la moitié des Espagnols. Ils gagnent tout. Ouais, Même en non, bah ouais, sélection, hein. c'est pour ça que Là, ça doit être un peu plus un modèle quand même aussi sur le. Tu vas pas tout leur prendre, mais je pense qu'il y a des choses à prendre effectivement l'évolution, on va dire dans le futur. Le football français en a non, besoin, surtout quand tu vois les droits télé qui se vendent difficilement. Ça veut quand même dire aussi j'ai que vu la Ligue 1. La Ligue 1, c'est quoi à 49 euros par mois, là, Dazen, non? Ouais, alors c'est pas encore officiel sur le prix. On va voir le prix d'appel, comment ils vont le faire. Mais en gros, la Ligue 1 attendait au moins 700 millions de ventes les droits télé, voire même le milliard, et ils les ont vendus à 500 millions péniblement. Tu vois, vraiment, limite à la fin, c'était qui en veut, je le donne à n'importe qui, tant que tu me donnes de la thune, tu vois. Et le truc, c'est que ça raconte que le championnat français ne sait pas, enfin, en France, on ne sait pas valoriser nos joueurs, on n'a pas des équipes qui sont suffisamment solides parce qu'en fait, je pense qu'à la base de la base de la base, on ne pense pas foot, on pense que revente, etc. On n'a pas de projet de jeu, en fait, où on ne se donne pas les moyens d'en avoir. C'est ça le problème, en fait, je pense que. Tu sais que la France a la réputation, et là c'est un peu une stat qui sort de son contexte. On forme les meilleurs joueurs du monde, la formation française elle est Ah enviée, ouais, etc. Alors, ouais, pour former un joueur très bon individuellement, bien sûr, à 100%. Quand on regarde l'équipe de France, franchement, dans l'effectif, avec l'Angleterre, les deux, on peut faire équipe A, équipe B, on est hyper compétitif. 100%. Il faut plutôt reformuler, on est très bon, on est très bon, le système français est très bon pour créer des joueurs qui valent cher et des joueurs qui sont très marketables. Ça, c'est plus logique. Parce que ouais. sinon, quand tu regardes la qualité, même la Ce que ça qualité allait faire, allemande, que ça allait faire le Brésil avant, par exemple. ouais, oh là là. Je me rappelle 2006, ils avaient aligné Zé Roberto, Adriano, Ronaldinho, Ronaldo. Il y avait Robinho Ka- aussi, je crois. C'était effrayant. Kaka, Juninho. Ouais, tu dis, les mecs, vous faites quoi là? Vous arrêtez. Bon, on a réussi à les battre, mais bon. Mais voilà, on a réussi à les battre parce que le Brésil, c'était sur le terrain, c'était Joga Bonito. Il n'y avait aucun système de jeu. C'était chacun prend le ballon et fait ses Ah différences. Mais bon. bah. Ah ouais, non, c'était fou le Brésil, hein. Et ça l'est toujours Mais d'ailleurs.
pour conclure, j'ai bien aimé. Bien évidemment, il y a l'aspect technique qui entre en compte. Il y a l'aspect. En fait, on ne remet pas en cause l'aspect technique d'un joueur de football, balle au pied, les capacités à éliminer, les capacités à faire des passes. Maintenant, c'est prends ces qualités-là et comment tu les mets en place sur un terrain. La capacité mentale, bien évidemment, qu'elle soit dans la gestion des émotions, mais qu'elle soit cognitive, bien se placer. Plus je me place bien, donc ça passe par spatio-temporel. Je me place bien. Quand je suis bien placé, j'ai plus de temps pour contrôler et pour voir ce qui va arriver et enchaîner. Donc le problème n'est pas que tu n'es pas assez bon techniquement, le problème c'est que tu n'as pas assez de temps. Donc donne-toi du temps. Et le temps, pour le trouver, ça passe par la tête, avec un bon placement. Ensuite, la gestion des émotions, la pression dans les grands rendez-vous, le côté mental, carrément. Le côté aussi concentration, je te rejoins, parce qu'avec TikTok et tout ce qui se passe, la concentration baisse, on le voit sur un terrain avec les joueurs, donc ça c'est un gros focus à faire. Et après, pour mixer le tout et faire que vous soyez des Galactic Football Machines, ayez un physique d'athlète. Ah, ça c'est vraiment la base de la base, les gars. Franchement, moi, c'est ce que je dis à tous les joueurs, c'est que si tu n'as pas le physique, et à un C'est moment cuit. donné, tu peux parler de mental, en veux-tu, en voilà, ou de tactique, mais tu vas pas. En fait, mentalement, tout est conditionné par le physique. C'est-à-dire que si physiquement, tu es cramé à la 30e minute, tu vas avoir une bataille interne, une lutte interne à la 30e minute. Alors que tu n'es pas censé te battre avec toi-même sur un terrain, tu es censé te battre contre un adversaire. Donc voilà. Et il y a un corps qui répond, fonctionnel, même si vous avez que 60 minutes de temps de jeu à fond et que vous avez un style de jeu qui va avec, ok, mais vous ne pouvez pas être en dessous de ces standards-là. Soit moins de 60 minutes à fond, c'est mort de chez mort. Et encore, ça dépend du poste. Hein. Si tu es ailier, oui. Si tu es central, moins de 60 minutes. Si tu es 6, c'est compliqué. Donc, non, il faut vraiment que vous ayez des corps très fonctionnels, très, très prêts. Et après, voilà, une fois que tu as cette base-là, là, on parle de mental, de tactique, de tout ça. Hein, c'est clair. Ouais, 100%. Bah, j'ai rien d'autre à rajouter, Nico. Merci pour tes retours pertinents. Mais la team, dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et Nico, nous, on se retrouve jeudi prochain pour parler d'un autre sujet qu'on ne sait pas encore, mais qu'on va découvrir, comme d'habitude, avant le podcast. Yes. Sur la Yes, team et yes, yes. passez une bonne journée. Ciao.